Ouais, c'est encore dur à encaisser. Parce que je pense qu'à 11 contre 11, on faisait le match qu'il fallait. Voilà, on avait marqué un but, c'est un petit hors-jeu qui joue à pas grand-chose. On était bien dans le match. On faisait ce qu'il fallait. Et voilà, en ce moment, on est dans une phase où ça ne tourne pas comme on voudrait que ça tourne. Même à 10, on a essayé de se battre avec nos armes. On revient à 3-1. On prend un but juste avant la mi-temps, un but juste après la mi-temps. C'est ça qui nous fait un peu mal sur ce match, mais qu'est-ce que voulez-vous que je reproche à mes coéquipiers? Le public, je dois leur dire qu'on essaie de se battre le plus possible. Il n'y a personne qui lâche, on essaie d'être déterminé. Malheureusement, il y a un fait de jeu qui vient encore tronquer cette soirée ou cette belle après-midi où ils avaient commencé à nous chauffer à bloc dès l'échauffement. C'est ce que j'avais dit aux joueurs. Vous voyez, mais au Racing, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres clubs, c'est que même après 8 journées sans gagner, ils sont là, ils chantent, ils nous encouragent, ils nous remontent les pendules. Et on se doit d'une chose sur le terrain, c'est d'être déterminé et d'être des morts de faim pour tous ces gens qui nous soutiennent. Malheureusement, il y a un fait de jeu. Et après, quand je joue contre Rennes à 10 contre 11, Rennes, c'est une équipe européenne. Quoi. Ils sont pas, sans dénigrer les autres clubs, ils n'ont pas les pieds carrés. Quoi. Idriss, ce carton change clairement la physionomie du match. Ouais, Monsieur Vatelier, c'est un arbitre que j'apprécie énormément dans sa façon d'arbitrer parce que c'est un des arbitres de Ligue 1 qui laisse le plus jouer, malheureusement, dans le football de nos jours. Responsable des arbitres, comme je te l'ai déjà dit l'autre jour à Montpellier, ils détruisent un peu notre sport, j'ai l'impression. Où ça devient un peu du football, malheureusement, où le moindre petit impact, il y a faute. Et on a vu, on a 45 ou 35 cartons rouges, 44 cartons rouges en Ligue 1, en Ligue 2, ça interpelle personne. Voilà, alors aujourd'hui, oui, c'est un fait de jeu, le ballon en l'air. Gers shoot dans le ballon en premier. Benjamin Brugeot, que je connais bien, c'est pas un tricheur non plus, est percuté par Jersey. Mais alors que moi, je voudrais juste qu'on m'explique. Alors l'arbitre respecte les consignes qu'on lui donne parce que voilà, quand je vois le carton rouge qu'il y a eu à Reims, à Monaco, machin, le carton rouge de Todibo, je suis pas en train de, je veux pas critiquer ou faire d'amalgame ou quoi que ce soit, mais ça reste du football et un sport de contact. Alors on me répond oui, mais il y a de plus en plus de tricheurs sur le terrain. Oui, mais c'est normal, si tu siffles chaque faute, forcément les joueurs ils vont continuer à tomber dans cette tricherie. Si tu siffles pas une fois, deux fois, trois fois, tu fermes ta gueule en étant cru et tu te relèves et tu vas au charbon. Malheureusement, ça devient un peu du football, du foot light. Comme quand on fait de la boxe ou quelque chose, il y a du kick light, il y a du full contact ou il y a du full. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça tronque. Il est déçu pour nous, pour me le dire directement, parce que ça tronque complètement le match. Ça tronque le match. En plus, Benjamin peut continuer à jouer ici encore. Il y a vraiment, il peut plus jouer, qu'on attente un petit peu pour voir la décision. Moi, je voudrais juste qu'on m'explique qu'est-ce qu'il doit faire alors pour jouer le ballon. Comment on fait pour. S'il ne prend pas le ballon en premier et que c'est Bourigio qui arrive en premier sur le ballon et qui frappe dans le ballon et que Jersey shoot dans la jambe de Benjamin, je veux bien au pire qu'on mette rouge directement. Mais alors, expliquez-moi, qu'est-ce que mon coéquipier doit faire pour intervenir. Il doit être. Alors, vous voyez, quand on shoot dans le ballon, la jambe elle part. Je peux pas shooter et enlever mon pied. C'est n'importe quel gogol qui le sait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on shoot dans le ballon et que la jambe elle soit plus là? Juste ce que je voudrais savoir. Malheureusement, il a appliqué une règle, trace sur la jambe, carton, rouge. Voilà, et ça pourrit le match derrière parce que après à 10 contre 11, malheureusement. Tu joues Rennes, tu joues pas une équipe pas européenne.